Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un petit tuto comment utiliser CapCut pour les débutants. Je tiens à préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc CapCut est un logiciel de montage gratuit, le lien est dans ma description. Et CapCut n'est pas non plus un logiciel professionnel, c'est vraiment pour ceux qui débutent le montage comme moi. Donc je vais commencer par les présentations de l'application. Donc ici nous avons les différents onglets. Donc l'onglet audio, texte, stickers, etc. Ici, c'est tout ce qui va s'afficher, tout ce qui est audio, stickers, transition, filtre et plus. Et donc là, ce qui va nous intéresser le plus, ce sont les vidéos. Donc pour importer une vidéo depuis vos fichiers, vous avez juste à cliquer sur Import. Donc là, vous avez vos vidéos par exemple. Vous sélectionnez les 4 vidéos ou la vidéo, vous ouvrez. Et donc là, toutes les vidéos vont s'afficher juste ici. Donc là, c'est la timeline, donc où vous pouvez mettre vos vidéoclips. Et ici, nous avons le retour de la vidéo. Donc nous allons commencer par mettre une petite vidéo et une vidéo par là. Donc 2 vidéos. Alors, on va commencer par exemple, les différents clips qu'il peut y avoir sur CapCut. Donc des clips directement quand vous avez installé, totalement gratuit. Donc les petits glitches, les petites transitions, etc. Nous avons aussi la format téléphone. Donc audio, c'est tout ce que vous pouvez retrouver comme musique TikTok. Mais bien sûr, sachez que TikTok, il y a des sons où ils sont pas libres de droit. Donc faites très attention à ça. Ici nous avons les textes. On va faire un petit exemple. Ah oui, et je vous ai pas parlé de ça. Alors là, c'est tout ce qui est ajustement, etc. Tracking, animation. Et ça, je vais vous le dire juste après. Au final, je l'ai jamais dit. Donc voilà, vous avez votre texte. Donc ici, vous pouvez modifier le texte. Donc par exemple, tuto YouTube, parfait. Et ici, le texte s'affichera. Vous pouvez ajuster la durée. Comme ceci par exemple. Si vous voulez pas que au début le texte s'affiche pas, vous faites comme ça. On met play. Et donc là, le texte s'affiche. Donc nous avons les stickers aussi. Les stickers qui sont assez intéressants. Parce que CapCut nous propose plusieurs choses. Comme des petites flèches par-ci par-là. Des petits boutons follow. Des petits stickers like et tout, etc. Nous avons aussi les effets. Donc les effets de coupure ou autre. Qui est pas mal. Donc je vais faire un petit exemple. Par exemple, il y a un moment où il se passe quelque chose de dingue. Par exemple, vous avez mis un 3.6 noscope sur Call of Duty. Donc vous mettez play, vous ajustez ça et paf. Comme vous pouvez le voir, la vidéo change. La vidéo est beaucoup plus jolie, enfin, après je trouve. Et puis voilà. Nous avons les transitions. Donc par exemple ce que vous pouvez mettre entre les deux clips. On va faire un petit exemple glitch. On va mettre ça là. Donc vous prenez, vous maintenez ça et vous mettez là, entre les deux. Vous pouvez ajuster le temps de la transition. Donc nous on va mettre ça à peu près. Et donc là, on peut passer à la séquence suivante. Vous pouvez ajuster, par exemple, ajuster la vidéo pour que la vidéo soit en noir et blanc, admettons. Donc vous faites ça. Ici, vous pouvez mettre la température, les couleurs, la saturation. Donc c'est ça, la saturation qui va nous intéresser. Et donc là, vous pouvez voir que la vidéo est en noir et blanc. Donc ce qui peut être pas mal, surtout si vous faites des petites séquences tristes. Donc voilà. Après, nous pouvons couper la vidéo, supprimer des séquences. Par exemple, s'il y a une séquence qui vous plaît pas, ici, vous faites CTRL B. Donc là. Et donc là, vous pouvez couper la scène. Donc là, vous la supprimez. Delete. Et donc voilà. Vous avez une petite coupure de la scène. Nous avons aussi ici le magnet. Donc ce qui est pas mal avec ça, c'est que là, là c'est activé. Mais si on l'active pas, les clips, on peut les mettre comme on veut. Et si on l'active, tout va se rattacher. Mais bon, je vous déconseille parce que parfois ça peut gâcher quelques montages. Vous pouvez aussi zoomer sur la séquence. Donc admettons, on va couper ça. Et cette scène par exemple, admettons qu'on veut la zoomer. Donc on va juste l'augmenter. Donc ce qui va donner ça. Voilà. Bon, maintenant passons au tracking. Donc le tracking c'est quoi? Admettons vous voulez mettre un texte sur un objet ou une tête et faire en sorte que le texte suit l'objet.
admettons, tuto, vous allez mettre ça comme ça. Et là, juste en haut à droite, dans tracking, vous allez mettre motion track. Et là, vous avez un sort de petit cube comme ça. Donc vous mettez le texte dessus. Et là, vous avez juste à cliquer sur start. Vous attendez. Déjà, on peut le voir juste là que ça suit bien. Donc c'est terminé. Donc voici le résultat. Et donc voilà. Maintenant, on va parler de la stabilité, tout ce qui est stabilité et les sons en arrière-plan. Donc, si vous voulez stabiliser la vidéo, vous avez juste à cliquer sur ça. Là, vous pouvez mettre le plus stable ou le moins stable, c'est comme vous voulez. Il y a aussi le recommandé. Donc nous, on va attendre que tout se remplisse à 100%. Bon, donc c'est terminé. Nous allons voir ce que ça donne. Ça change pas vraiment grand chose, mais au moins la caméra tremble déjà un peu moins. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de toute l'application. Bon, sachez qu'il y a plein d'autres choses à découvrir sur CapCut que je n'ai pas dit dans cette vidéo. Donc vous verrez par vous-même, le lien est dans la description. Et puis voilà, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Ciao ciao.